Salut ma tribu. Voilà mon joli champ de millepertuis. Vous voyez, un certain nombre de fleurs. Comment reconnaît-on le millepertuis et pourquoi je le récolte? Je récolte le millepertuis parce que c'est la fleur du soleil, qu'elle se ramasse normalement, idéalement le 21 juin pour le solstice d'été. Mais bon, comme je suis quand même une bonne vivante, j'ai préféré aller à la fête de la musique dimanche. Lundi, la végétation était mouillée puisqu'il avait plu dimanche. Et comme j'avais envie de le faire avec une copine, Émilie Cornu des ateliers cosmétiques by Mimpy, eh bien on a trouvé jeudi qui nous convenait à toutes les deux. Donc nous voilà jeudi en pleine chaleur dans le champ de millepertuis. Comment est-ce que je reconnais le millepertuis? D'abord, c'est une fleur, voilà, très jolie. Vous voyez toutes ces étamines là, qui font comme un feu d'artifice, c'est magnifique. Et ça s'appelle le millepertuis parce que, je vais vous prendre une plus grande feuille, ce sera plus facile. Quand on la regarde au soleil, il y a 1000 petits trous. Vous voyez, entre les nervures et les petits trous, bon, c'est pas évident à faire avec la caméra, mais à l'œil, ça se voit très très bien. Voilà, entre les nervures, on voit des petits trous. Est-ce que sur une petite, plus petite, ça se verrait mieux? Bon, j'arrive à les voir à l'œil, mais sur la caméra, c'est difficile de vous faire voir. Bref, le millepertuis elle a vraiment la fleur du soleil. Et elle, en macérat huileux et solaire, c'est-à-dire qu'on va la faire macérer dans l'huile et au soleil, elle est un excellent après-soleil, après-brûlure. C'est-à-dire que si je me brûle les doigts en cuisine, si je me brûle les fesses en montant à cheval, si je me brûle, je prends un coup de soleil, eh bien, ce macérat huileux, je vais l'appliquer sur la brûlure et je n'ai plus mal. Et c'est incroyablement efficace pour l'avoir fait déjà à multiples reprises. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le millepertuis? Donc ça se ramasse le jour du soleil pour le solstice d'été. Et voilà ma récolte. Donc moi je mets un beau tissu autour de ma taille, tout simplement. Là. Et on récolte seulement la quantité dont on a besoin. Donc moi j'ai guère plus qu'1 litre d'huile d'olive. Donc là ça me fait déjà un bon pot bien recouvert d'huile. Savoir que le pot, il faut qu'il soit bien rempli, bien tassé de fleurs. Et quand on le recouvre d'huile, il faut que toutes les fleurs soient recouvertes. Et je sais à peu près que cette quantité-là, ça va me faire grosso modo 1 litre d'huile, puisque ça prend la place dans le pot. Hein, donc c'est pas un pot d'1 litre qu'il va me falloir, c'est bien plus qu'un pot d'1 litre. Ensuite, normalement quand on travaille dans les herbes hautes, on s'équipe. Bon, moi j'aime être pieds nus. Donc j'utilise ce bracelet de cheville, qui est un bracelet qui vient d'Inde, que les femmes en Inde, quand elles vont dans les champs de thé pour faire la récolte, elles les utilisent parce qu'elles sont très souvent pieds nus. Et vous voyez, quand on marche, ça fait du bruit et ça fait partir les serpents et aussi un peu les autres. Pour ceux qui ont vu mon introduction, quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par le serpent. Magnifique symbole de médecine pour venir récolter une plante de médecine. Mais ça nous rappelle aussi que la nature n'est pas que bonne et qu'il faut savoir la respecter et s'en protéger. Donc j'ai aussi pris un bâton. Un bâton, bon là c'est simplement un bambou. Autrefois j'avais un beau bâton de marche, mais maintenant le bambou fait l'affaire. Ce qui fait qu'avant de marcher et de me déplacer, je tape sur la terre pour prévenir les animaux de mon arrivée, qu'ils ne soient pas surpris, parce qu'en général, il n'y a pas grand monde sur Terre qui agresse juste pour agresser. Un serpent, s'il attaque, c'est parce qu'il a eu peur, et qu'il a besoin de se défendre. Donc si je le préviens avant, il s'en va, tout simplement. Comme autre outil, j'ai ce couteau, un peu en forme de serpette en quelque sorte, qui me permet de tailler. Et comme ça, quand je taille ma fleur, clac, je ne la blesse pas. Vous voyez, je la sectionne de manière très droite, ce qui va lui permettre de cicatriser facilement.
Et quand je la sectionne le plus près possible. Donc là, je pourrais même faire encore un peu plus près du nœud. Donc un nœud, vous voyez, là, ça a été récolté. C'est facile à voir. Là, c'est le nœud. Et toute tige que je vais laisser au-dessus, donc si j'en récolte une pas correctement pour vous montrer, je réparerai après. Si je récolte juste en dessous le nœud, ici, ce que je laisse à la plante, c'est cette grande tige-là, qui, elle, va être un nid à champignons, à bactéries, à tout ce qui dérange la plante. Donc, je la coupe bien près, comme ceci. Et là, elle va cicatriser beaucoup plus vite. Ça permet en fait à la plante d'avoir une croissance et une croissance qui continue, très saine, puisque finalement on lui a coupé la sommité, donc elle va avoir 2 sommités. Donc non seulement je la dérange pas, mais en plus je la stimule. Donc ça c'est très intéressant pour elle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un chapeau. Coucou les copains. Et des lunettes. Je pourrais avoir un grand chapeau, parce que, j'espère que vous m'avez vu, parce que personnellement je crains des épaules et du coup ça me protège bien les épaules. Et j'ai quand même un jean, hein, je ne suis pas en petite robe courte, parce que quand on est dans les herbes hautes, il y a les tiques. Et les tiques, il va falloir vérifier après la récolte si je n'en ai pas sur la peau, parce que c'est embêtant et qu'on n'a pas envie de la voir. Là on a Émilie, salut Émilie qui est en pleine récolte également. Et vous pouvez voir que là où on est passé, ça ne se voit pas. Voilà, ça c'est derrière nous. Ici on a déjà récolté. Et quand on récolte, c'est très important de respecter le lieu. Donc dans cette notion de respect, il y a le fait de ne pas tout cueillir. Toujours on laisse de la végétation, enfin des fleurs, si on récolte des fleurs, on ne prend pas tout. C'est très important de respecter cette proportion de récolte. Et lorsque je choisis pour ma récolte, je vais prendre, pour vous montrer un exemple, ici je suis déjà passée, donc il y en a un peu moins. Hop, j'avance. Bon, je prends mon bateau parce que sinon ça n'est pas cohérent. Ah, il y a même les sauterelles qui s'en vont, vous voyez. Hop. Voilà, donc ici, celle-ci est très très bien puisqu'il y a des fleurs ouvertes et des fleurs en bouton. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. La fleur ouverte, elle est pleine de soleil. Et la fleur en bouton, elle est pleine d'hormones de croissance. Donc c'est un équilibre entre les deux qui m'intéresse. Regardez ce bel insecte là. Ah, il vient de s'envoler. Il n'a pas apprécié que je m'approche. Donc voilà, ça c'est une tige par exemple parfaite pour récolter. Et je vais la prendre comme ceci. Là, au ras du nœud, comme j'ai expliqué juste avant. Ce qu'on peut voir aussi sur mes doigts. Oh, si je fais tomber ma récolte à côté du sac, c'est bien dommage. Regardez, est-ce qu'on arrive à faire le point sur mon doigt? Bon, on voit des taches. Ces taches, c'est justement les principes actifs qui sont contenus dans le millepertuis. Notamment, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est aussi l'intérêt de faire au couteau, c'est que du coup, les taches, elles sont sur le couteau, beaucoup moins sur mes doigts. Donc ça, c'est un autre avantage. Et puis, toujours, je chante. Je chante pour demander la permission à la terre de récolter, pour demander, pour prévenir l'esprit des fleurs, du millepertuis, puisque, comment dire, dans la notion d'esprit, les plantes ne sont pas individuelles, elles sont collectives. Donc c'est pas l'ensemble des fleurs, mais c'est l'ensemble des fleurs de millepertuis. Donc je vais chanter pour vous le Gayatri Mantra, ce que je chante donc depuis une petite heure où je suis là, sous le soleil. Om Bhurbuva Svaha Om Tat Savitur Svareniyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya.
Pourquoi je choisis le Gayatri Mantra? Parce qu'en plus du sens qu'il évoque, ce sont des sons ancestraux qui viennent donc du sanskrit, qui sont restés primitifs. Et tous ces sons sont des sons vibratoires auxquels les plantes sont réceptives. Et c'est pas pour rien que le Gayatri Mantra a traversé les âges, les siècles, et qu'il est toujours pratiqué. Et je vais juste pas développer la thématique du Gayatri, mais voilà, c'est le chant que je pratique lorsque je veux être en communion avec la terre. Je suis pieds nus, je prends le risque. Je prends le risque parce que c'est aussi risqué que de prendre des plantes et qu'il faut en avoir conscience, et que du coup je suis beaucoup plus connectée à ce qui se passe avec la terre, avec ses énergies, et aussi parce que comme ça je me sens plus en communion avec la terre, tout simplement. Et bien maintenant il me reste à aller mettre cette belle récolte. Oh, je vais vous la faire voir. Voilà, mon petit nœud de marin pour tenir le tissu. Simplement un élastique au bout, hein. Rien de bien compliqué. Et voilà, ça sera le mot de la fin. Une belle récolte. Merci la terre, merci la nature.